Et l'ange lui explique pourquoi il était apparu à Corneille. Alors il demanda à Corneille d'envoyer appeler Pierre. Va appeler Pierre. N'appelle pas n'importe qui. Appelle Pierre. L'ange lui appelle Pierre. Il indiqua le nom de l'homme qu'il fallait appeler. Appelle Pierre. Oh, éveille sur moi, oh, amour divin. Oh, chantons gloire. Oh oui, mon sauveur veille. Oh, amour divin. Oh, alléluia. Oh, quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses et soutient. Il me dit, oh, son sang et ma force, oh, fini là, oh, plus de chantons gloire. Oh, mon sauveur veille, oh, mon sauveur veille, il veille sur moi, oh, amour divin, oh, alléluia. Dieu, notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée d'être à ton service de ce côté-ci de l'éternité et en ce moment précis. Puisses-tu simplement nous regarder au travers du sang de l'agneau et nous accorder une visitation spéciale. Nous croyons que tu vas le faire car ça fait partie de tes promesses. Ainsi, nous nous reposons sur la parole de la promesse et croyons que tu vas remplir nos âmes du Saint-Esprit. Bénis donc ce moment et sois-en le guide, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous ouvrons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui,
Et saisi d'effroi, il lui répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir, merci. Rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion dans sa présence. Et chaque chose que notre Dieu fait est bonne. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais reçu plusieurs demandes de plusieurs frères et sœurs qui m'avaient demandé de faire un nouveau service pour le baptême du Saint-Esprit. Alors je leur avais dit d'attendre un moment, le temps que nous puissions trouver une occasion dans le temps où loger ces réunions-là. Alors je n'ai pas pu avoir le temps pendant, depuis qu'ils ont commencé à me faire ces demandes, et vu que nous arrivons à la fin de l'année, je n'avais donc plus de choix. Je me devais de trouver un créneau pour permettre à ses frères et sœurs de faire eux aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je crois dans cette expérience et je sais que notre Dieu est vivant. Je crois que notre Dieu est réel. La promesse n'a pas été faite par Pasteur Francis. La promesse a été faite par lui-même. Et donc c'est à lui d'accomplir sa promesse. Je me tiendrai simplement là comme un instrument au travers duquel il va devoir accomplir cette promesse. Mais c'est lui qui va le faire. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de présenter de façon très brève ce mystère sur le Saint-Esprit. Je ne vais pas faire un enseignement général comme je l'ai fait le 13 novembre dernier, mais je vais partir d'une histoire comme ce que je viens de lire ici, afin de présenter les choses de façon simple et de façon directe, et amener ainsi les gens à toucher cette chose du doigt. Alors naturellement, nous faisons le service pour ceux qui ont besoin du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc il est important qu'ils prêtent vraiment attention à ce que nous allons dire. Nous avons fait annoncer que nous passerons de la ligne de prière vendredi prochain, que ceux qui auront assisté à l'enseignement d'aujourd'hui. Simplement parce qu'il est écrit que on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on ne sait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il vient faire dans votre vie? Donc, on ne peut pas le recevoir sans cela. Et la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut entendre afin que vous ayez la foi qui vous permettra de passer dans la ligne en croyant que le Saint-Esprit est pour vous, et vous verrez Dieu vous l'accorder. Amen. Moi, je n'ai pas de doute à ce sujet.
Je sais qu'il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Pas à cause de moi, mais à cause de sa parole, à cause de sa promesse. Il va le faire. Alors brièvement, pour présenter le Saint-Esprit ce soir, à partir du passage que je viens de lire, nous allons parler sur Pierre et Corneille. Pour parler du Saint-Esprit ce soir. Ainsi, dans cette histoire de Pierre et Corneille, il y a certainement beaucoup de choses que nous pourrons aussi appliquer sous d'autres angles à bien d'autres vérités, mais je vais essayer de me limiter sur le Saint-Esprit autant que faire se pourra. Alors, Corneille, suivez-moi attentivement. Corneille était un habitant de Césarée. Dans le Nouveau Testament, nous avons ce qu'on appelle la Césarée de Philippe et il y a ce qu'on appelle la Césarée palestinienne. La Césarée dont on parle ici, ce n'est pas Césarée de Philippe. C'est Césarée tout court, qu'on appelait encore la Césarée palestinienne. C'était une ville qui était située à 37 km du mont Carmel. La montagne où un défi avait eu lieu, vous vous rappelez? Et qui avait permis de démontrer que Dieu est réel, Dieu est vrai et que les faux prophètes mentent. Et cette ville de Césarée était bâtie par Hérode le Grand. Et les habitants de cette ville étaient de diverses races et c'était des races qui étaient rivales. Il y avait des querelles entre elles tout le temps et il y eut même plusieurs massacres dans cette ville de Césarée. C'est dans cette ville de Césarée que l'évangile avait été apporté pour la première fois aux païens. Donc, quand l'évangile a commencé, l'évangile s'arrêtait aux Juifs. Mais pour la toute première fois que la parole de l'évangile va être annoncée aux païens, c'était donc dans la ville de Césarée. Et c'est l'apôtre Pierre qui va en avoir l'opportunité. Nous savons que Paul est l'apôtre des nations. Mais Jésus avait dit à Pierre que c'est à lui, Pierre, qu'il donnait les clés du royaume. Donc c'était normal que Pierre commence par ouvrir le royaume aux païens avant que Paul, l'apôtre des païens, il dépose l'évangile. Et quand Pierre ouvre la porte aux païens, il leur ouvre la porte par une expérience du Saint-Esprit. Où nous voyons un païen, un homme des nations, Corneille, recevoir le Saint-Esprit. Alors cet homme était un soldat. On dit qu'il était centenier de la cohorte italienne. Dans cette cohorte-là, on avait à peu près 600 hommes. Et Corneille, en tant que centenier,
était à la tête d'une centaine de ses soldats. Donc il dirigeait un petit bataillon de 100 soldats. Et c'est pourquoi on l'appelait centenier. Maintenant, c'était un homme pieux, un homme juste, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple parce qu'il reconnaissait le Dieu d'Israël comme étant le seul véritable Dieu. Et c'était aussi un homme de prière. Il priait beaucoup. Vous avez remarqué que quand nous étions dans les dénominations, on priait beaucoup. Il y avait beaucoup de jeûnes et de prières. Mais malgré ces aumônes, malgré ses jeûnes et ses prières, sa piété n'était pas suffisante aux yeux de Dieu. Il lui manquait quelque chose. Et c'était la chose la plus importante à l'expérience chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit. Il ne l'avait pas. Il faisait des aumônes. Il priait beaucoup. Il était juste. Il était pieux. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Alors son expérience n'était pas suffisante. Il lui fallait plus que cela. Dieu, dans son amour, et je peux vous dire que cet amour de Dieu est toujours vivant aujourd'hui. Dieu, dans son amour, alors lui apparut dans une vision. En lui envoyant son ange, il vit l'ange de Dieu dans une vision. Et cet ange vint pour lui donner des instructions précises pour contacter la personne précise qui, de façon précise, serait le lien entre Louis Corneille et Dieu. Vous voyez que vous avez beau être un fils ou une fille de Dieu, eh bien il vous faut une sorte de courroie de transmission. Il faut une sorte d'intermédiaire. Il faut que Dieu utilise un homme par le canal duquel il va vous visiter. Et Frère Branham dit que la vie éternelle va toujours d'une personne à une autre personne. D'une personne déjà sauvée à une autre personne. Voilà ce que Dieu fait. Et il l'a fait dans son amour. Et remarquez qu'il ne lui a pas donné un songe ordinaire, mais il lui a parlé par un ange. Quel amour! Il n'était même pas juif. Et à cette époque-là, la loi avait encore une grande influence sur les juifs. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et je peux vous dire ceci, mes frères. Si Dieu a accordé la même grâce à Corneille et qu'il est toujours le même Dieu aujourd'hui, il doit accorder la même grâce à toi aussi. Je veux entendre un amen. Si Dieu aujourd'hui ne t'accorde pas la même grâce, c'est qu'il n'est plus Dieu. Quelqu'un dit amen? S'il est toujours Dieu, mais qu'il refuse de te donner cette même grâce qu'il donnait à Corneille, alors c'est que Dieu fait des partis pris. Il favorise les uns et il défavorise les autres. Oh, la Bible dit, Dieu ne choisit pas les gens. Dans toutes les nations, si quelqu'un croit en lui, il visite cet homme-là. Qui dit amen à cela? Qui dit vraiment amen à cela?
Parce que si vous croyez ce que je dis là, vous n'aurez même pas besoin d'attendre vendredi. Vous serez baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. J'ai besoin d'un courageux qui peut dire Amen. Si Dieu ne te donne pas à toi la même grâce qu'il accordait à Corneille, alors il doit te prouver en quoi Corneille était meilleur que toi. Corneille n'était pas juif. Corneille était païen. Même s'il était pieux et craignait Dieu, mais c'était un païen. Il était romain. Alors si Corneille n'a rien de plus sur toi, Dieu doit t'accorder la même grâce. Que ceux qui croient disent Amen. Mais il passa par un homme pour le faire. Par son ange, il donna à Corneille des instructions précises. Pour rencontrer la personne précise, au moment précis, pour recevoir la chose précise, à l'heure précise, à l'endroit précis. Et je crois que maintenant c'est l'heure précise. Nous sommes à l'endroit précis. Et Dieu a mis devant nous l'homme précis. C'est l'occasion précise. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu utilise l'homme comme son agent. L'eunuque éthiopien revenait de la synagogue, lisant le livre d'Ésaïe, mais sans le Saint-Esprit. Dieu, voyons son cœur, voyons sa sincérité, voyons son amour, voyons son désir de salut, lui envoya Philippe. Et quand Philippe vint, il ne parla pas longtemps, juste quelques minutes. L'eunuque dit, voici des lots. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors il fut baptisé et sorti de l'eau avec le baptême du Saint-Esprit. Et moi je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand la Samarie reçut la parole, mais n'avait pas reçu le Saint-Esprit, on leur envoyait Pierre et Jean, qui arriva chez eux, prièrent alors, arrivèrent chez eux, ils priaient pour le baptême du Saint-Esprit, par imposition des mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ce fut la même chose pour Éphèse. Quand Paul est arrivé parmi eux, il leur posait la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils dirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quoi? Mais que vous prêche votre pasteur? Depuis que vous êtes là, dans Éphèse et Tabernacle, votre pasteur vous dit quoi? Comment vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Alors dites-moi, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comment s'est fait votre baptême? Il doit y avoir un problème avec votre baptême. Car si tu es baptisé correctement, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Je me tiens ici
l'évangile. Ce que la parole de Dieu dit, la parole l'accomplit. Et quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas seulement d'une onction qui saisit les gens, mais je parle de la vie de Dieu qui vient dans les gens. Et quand l'ange apparut dans la maison de Corneille, que fait-il? Il appela Corneille par son nom. Par son nom. Corneille. Corneille. Il connaissait son nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Même toi qui es au fond là-bas. Là-bas au fond. Il connaît ton nom. Dieu connaît chaque élu par son nom. Si maintenant le diable vous dit que vous n'aurez pas le Saint-Esprit, dites à Satan, il me connaît par mon nom. Cela veut dire qu'avant la fondation du monde, il t'avait déjà connu. Il avait choisi le temps dans lequel tu viendrais. Il avait choisi le pays dans lequel tu apparaîtrais. Il avait choisi la famille dans laquelle tu naîtrais. Il avait choisi l'église. L'église dans laquelle tu évoluerais. Il avait même choisi le pasteur qui te prêchera l'évangile. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça suffit pour dire j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il le savait. Alors je voudrais vous dire, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez croire qu'il est pour vous. Combien disent Amen? Le Saint-Esprit, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Croyez que vous êtes une fille de Dieu. Croyez que vous êtes un fils de Dieu. Croyez que Dieu va vous l'accorder. Ne croyez plus autre chose. Croyez seulement ça. Enfant de Dieu, je le suis. Donc, j'aurai le Saint-Esprit. C'est pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas pour le diable. C'est pour les enfants de Dieu. Toi, tu n'es pas un démon. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. C'est pourquoi tu dis Amen à la parole maintenant. Et quand Corneille a été averti par l'ange, et l'ange lui explique pourquoi il était apparu à Corneille, alors il demanda à Corneille d'envoyer appeler Pierre. Va appeler Pierre. N'appelle pas n'importe qui. Appelle Pierre. L'ange lui appelle Pierre. Il indiqua le nom de l'homme qu'il fallait appeler. Appelle Pierre.
appelle Pierre. Hier, j'étais à l'église là-bas, en Bota, et j'ai reçu quelqu'un qui est venu, envoyé par une femme en France, qui a eu plein de révélations sur Pasteur Francis. Il dit, va lui dire que je viens au Congo, là je suis déjà à Brazza, je viens le voir. Dieu indique même le nom de l'homme. On ne fabrique pas ces choses, mes frères. C'est Dieu qui fait ces choses en son temps. Appelle Pierre. Il dit, ce n'est pas parce qu'il est plus beau. Ce n'est pas parce qu'il est plus riche ou quoi. Non. Mais Pierre avait quelque chose que le prêtre de la synagogue n'avait pas. Pierre avait le message de l'heure. Caïphe n'en avait pas. Le sacrificateur n'en avait pas. Pierre avait le message de l'heure. Et je peux vous dire que le message de l'heure est ici. Appelle Pierre. Il viendra. Et quand il te parlera, le Saint-Esprit descendra. De l'autre côté, Dieu parle aussi à Pierre. Il lui donne une vision. Il voit une nappe descendre. Sur la nappe, tous les quadrupèdes de la terre, les animaux à quatre pattes. Il voit aussi les reptiles de la terre. Et il voit aussi les oiseaux du ciel. Alors, la voix lui dit, Pierre, tue et mange. Lui, il répond, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu lui dit, Pierre, comment ce que moi, Dieu, je déclare pur, toi, tu le déclares impur. À l'époque, les Juifs ne devaient même pas rentrer dans la maison d'un païen. Un homme de nation. C'était se souiller. Se souiller s'il faisait ça. C'est pourquoi Pierre disait, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Or, Dieu voulait qu'il aille chez Corneille, un païen. Chose que les Juifs ne doivent pas faire selon sa loi. Maintenant, Dieu vient lui dire, eh bien, fais-le. C'est moi qui te le demande. Ne considère pas cela comme étant quelque chose d'impur. Quand il sort de sa vision, on est en train de frapper à sa porte pour lui demander d'aller chez Corneille. Étant averti par la vision, il comprend. Il ne résiste plus et il va chez un païen. Ce qu'un juif ne devait pas faire. C'était impur pour le juif. Il l'a fait parce que Dieu le lui a dit. Mais ces animaux de la terre qui étaient sur la nappe, c'est toi et moi. Pour les Juifs, nous étions impurs. D'ailleurs, quelle était ta nature avant que tu ne viennes ici? Peut-être que c'était la nature d'un quadrupède. Une bête féroce qui n'a aucune conscience, pas d'âme, donc immoral, qui n'était pas immoral avant. Peut-être que ta nature était celle d'un reptile, un hypocrite, menteur. Mais peut-être aussi que tu étais juste comme un oiseau du ciel. Tu ne volais pas, tu ne trichais pas, tu ne faisais rien de mal. Tu étais un oiseau du ciel, mais tu étais un simple religieux. Donc ça ne pouvait pas marcher. Et Dieu donc demande
une véritable repentance. Pour que justement il nous accorde sa grâce. Mais remarquez qu'il commence par dire à Pierre, moi je les ai déclarés purs. Moi, j'ai déclaré purs. Puisqu'ils croient en moi, puisqu'ils viennent vers moi, puisqu'ils s'humilient et se tournent vers moi, je les déclare purs. Alors moi je voudrais vous dire, si Dieu du ciel, depuis le haut du ciel, te déclare pur, qui te déclarera impur? Si le Dieu du ciel te déclare pur, qu'est-ce qui empêchera que le Saint-Esprit vienne? Il n'y a qu'une chose à faire. C'est la repentance. La repentance est la clé qui ouvre la porte. La repentance, c'est le regret que l'on ressent dans son cœur au sujet des fautes commises. Et ce regret se passe dans notre cœur. Et quand ce regret a lieu, nous nous demandons, pourquoi ai-je fait cela? On a honte de l'acte posé. On pleure pour cela. Dieu a vu ton regret. Maintenant, tu dois aller voir la personne concernée envers qui tu avais commis ce tort pour lui demander de te pardonner. Et quand tu l'as fait, qu'il te pardonne ou pas, toi tu es libre de cette histoire. Ensuite, tu reviens vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je l'ai fait. Et lui, alors il te déclare pur. Et il te pardonne. Maintenant, sur cette base-là, il va te donner le Saint-Esprit. Acte 2, 37 à 39 déclare: repentez-vous chacun de vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vous les Juifs, pour vos enfants, les enfants des Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Donc les gens des nations, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce sont les gens des nations. Le Saint-Esprit vient sur cette base-là. Quelqu'un se répand, il se tourne vers Dieu et Dieu lui accorde le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit ne vient pas chez certaines personnes, c'est parce que leurs repentances sont souvent incomplète. Ou alors non sincère. Non sincère, ça veut dire qu'au moment où il est en train de demander pardon à Dieu pour certains faits, son cœur ne le regrette pas. Et non complète, ça veut dire qu'au moment où il demande pardon de certaines choses, il cache d'autres choses. Il n'en parle pas. Je voudrais que vous sachiez que ceci concerne la vie éternelle. Et nous avons besoin de tout faire pour être prêt pour la vie éternelle. Donc, inutile
de ne rien, de cacher quelque chose. Surtout que vous confessez la chose seul devant Dieu. Et même s'il s'agit de quelqu'un auprès de qui il faut confesser, n'allez pas dans des détails inutiles. Dites seulement ce que vous avez fait et arrêtez-vous là. Et puis c'est tout. Comment il va vous juger? C'est son affaire. Qu'est-ce qu'il pensera de vous? C'est son affaire. Vous avez fait votre part devant Dieu. Voilà la clé qui amène le Saint-Esprit. Je répète, quand on pratique la chose de cette façon, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un menteur. Il le fait. Il le fera. Et il donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans le passage que je viens de citer à peine, eh bien c'est une promesse. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une promesse. Une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Et je voudrais ici marteler en disant que c'est une promesse divine. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est Dieu qui fait la promesse. Et non pas un homme. Si un homme te fait la promesse, te fait une promesse quelconque, donc tu t'entendras avec lui, il t'assurera de la réalisation de sa promesse. Mais le jour où vous ne vous entendrez plus, eh bien il ne fera plus rien du tout. Mais Dieu ne se répond pas de ses promesses et de ses dons une fois qu'il les a faites. Ton mauvais comportement peut retarder l'accomplissement de la promesse, mais ça ne peut pas arrêter la promesse de s'accomplir. La promesse s'accomplira. Et en ce jour, je voudrais dire avec force que la promesse du Saint-Esprit va s'accomplir. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Il va l'accomplir. Je parle devant le ciel. Je parle devant l'enfer. Et je parle devant les hommes. Si Dieu ne le fait pas, alors il n'est plus Dieu. Mais à ce sujet, je n'ai pas peur. Parce que je sais que là, en Israël, il y a un tombeau vide. Et c'est le seul être humain sur la terre qui a laissé un tombeau vide. Jésus de Nazareth, il est Dieu. Il est réellement Dieu. Et il est notre sauveur. Et c'est lui qui m'a envoyé parler du Saint-Esprit ce soir. Parce que ton âme en a besoin. Jésus est vivant. Jésus est royal. Oui, royal. Royal. Je dis bien royal. Alléluia, 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 alléluia. Joël 2, versets 28 à 29. Écoutez cette promesse.
Joël 2, 28 à 29. Ça, ce sont les pages sacrées de la Bible. Ce n'est même pas frère Branham. J'ai là devant moi les pages sacrées de la Bible. Je crois que même si vous ne me croyez pas, mais vous devez croire ces pages sacrées. Parce que ça, c'est plus que la parole d'un homme. Et il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai quoi? Sur qui? À toute, c'est-à-dire, quelle que soit la chair qui viendra vers lui, qui aura besoin du Saint-Esprit, Jésus ne le repoussera pas. Toute chair, sans exception, sans exclusion, toute chair, et tu fais partie de toute chair. C'est-à-dire, même maintenant, tu peux déjà dire à Satan, tu as déjà fini, tu as perdu la bataille. Jésus a dit toute chair. Moi je suis une chair. Je suis compté dans cette promesse. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, au pluriel. Dans ces jours-là, au pluriel. Dans ces jours-là, dans ces 2 derniers jours, dans les derniers jours, au temps de la fin. Donc aujourd'hui, je répandrai mon esprit. Vous voyez cela? C'est-à-dire, est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu va envoyer le Saint-Esprit? Est-ce aujourd'hui? Ou devons-nous attendre un autre jour? C'est aujourd'hui. 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 Nous sommes dans le jour, la saison, l'heure, la minute, le moment où Dieu doit le faire. C'est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Et Dieu ne peut pas promettre et ne pas accomplir. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans Luc 11, Luc 11, comme je l'ai dit, je prends ça de façon très simple pour vous. Écoutez, versets 5 à 13. Je veux vraiment que chaque personne qui veut du Saint-Esprit ne manque pas cette écriture. Suivez-moi bien. Ne manquez pas ça. Quand vous aurez dit Amen à ça, en tout cas pour les cœurs qui seront pas, ils rentrent. Suivez ça, frère. Luc 11, verset 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Mes placards sont vides. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se leverait pas pour les lui donner. Écoutez, je vous le dis, quand même il ne se leverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami.
il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, c'est l'autorité suprême qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quelqu'un croit cela? Car quiconque demande, celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez l'assurance? Si vous demandez maintenant, Dieu doit vous l'accorder. Il va vous le donner. Ne doutez pas un seul instant. Je sais que dans la masse des saints et des autres, il y a des hauts et des bas. Il y a des manquements. Mais je voudrais que vous puissiez aussi vous rappeler qu'à la croix de Golgotha, il y a eu quelqu'un qui a crié: tout est accompli. Il a payé le prix, dit Frère Branham, pour nos péchés passés et pour nos péchés futurs. C'est-à-dire, nous ne faisons pas un compte sur nous-mêmes, mais nous faisons compte sur son sang. Que Satan ne vous trouble pas. Croyez en Dieu et croyez sa parole. Il va vous donner. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille tombe pour l'adorer. Pierre le relève. Non. Relève-toi. Je suis ton frère. Je ne suis pas fait pour être adoré. Adore Dieu. Pas moi. Je ne suis qu'un serviteur. Appelle-moi comme tu veux. Pasteur, apôtre, docteur, prophète. Tout ce que tu veux. Prophète de l'âge. Appelle-moi comme tu veux. Mais ne m'adore pas. Alors dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille explique la vision. Non. Après l'explication de la vision, Pierre prend la parole. Tout le message que Pierre va prêcher ce jour-là dans la maison de Corneille était centré sur Jésus et tourné autour de Jésus et concernait l'œuvre accomplie à Golgotha. Et Pierre a montré à Corneille et à sa maison comment Dieu est venu dans la chair, payer le prix pour nous autres pauvres humains. Il a pris nos péchés sur lui. Le sacrifice qu'on donnait dans l'Ancien Testament, eh bien, s'est trouvé accompli en lui. Il était l'agneau du sacrifice de l'Ancien Testament. Et ayant pris nos péchés
péché sur lui. Il est monté avec la croix. Et il a été pendu là. Ensuite, il est mort. Il a été enseveli. 3 jours après, il est revenu à la vie. S'il n'était pas ressuscité, cela aurait voulu dire que Dieu n'avait pas accepté son sacrifice. Mais la résurrection de Jésus signifie que Dieu a grillé son sacrifice. Le sacrifice ayant été accepté, alors le salut pour lequel ce sacrifice était offert, le salut est donc accessible aux humains. Et je suis sérieux. Quelle que soit la chose dans laquelle le diable t'a fait enfermer, par le salut offert à Golgotha, la libération est rendue possible. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus a paru pour détruire les œuvres de Satan. La première œuvre de Satan, c'est le péché, l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. En ce soir, tel que vous êtes rassemblés, je ne vois pas d'incrédules. Je ne vois que des croyants. Vous êtes ici parce que vous croyez. Et les autres œuvres de Satan que Jésus devait détruire et qu'il a détruit, ce sont les maladies physiques, les maladies spirituelles et les tourments de toutes sortes. Toutes ces œuvres ont été détruites à Golgotha. Les maris de nuit ont été détruits à Golgotha. Si tu avais un problème de mari de nuit, maintenant tu dois être libre de cela. Je ne dis pas que tu dois être libre pour te donner une consolation. Je te dis que tu dois être libre parce que tu avais déjà été libéré. Tu n'en avais pas conscience. Maintenant, saisis la conscience. Empare-toi de la promesse. Et tu peux te lever. Être libre. Les esprits de sirène ont été détruits à Golgotha. Les femmes de nuit ont été détruits à Golgotha. Les totems, les fétiches, la magie, la sorcellerie de la famille, tout cela a été détruit. Maintenant, il appartient à chaque fils de Dieu et à chaque fille de Dieu de saisir simplement cette vérité. Le Saint-Esprit est à vous. Et en entrant dans votre vie, il va justement chasser tous ces esprits-là et rendre votre adoration parfaite. Il vient pour vivre la vie de Dieu en vous. Il vient pour vous donner la force de vivre la parole. Il vient pour vous éloigner du monde. C'est pourquoi on dit qu'on est de nouveau du Saint-Esprit. C'est pourquoi il vient. Et en venant, il fera de toi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un au travers de qui Dieu va se mettre à travailler. Et quand Pierre était encore en train de prononcer ces mots, le Saint-Esprit tomba dans la maison. Corneille s'est mis à parler en langue. Sa maison se fit en parlant en langue. Sa femme, ses enfants, tout le monde parlait en langue.
C'était quoi? Les manifestations du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il apporte différentes manifestations. Il y en a qui parlent en langue. Il y en a qui prophétisent. Il y en a qui voient des visions. Il y en a qui rentrent en transe. Il y en a qui sautent. Il y en a qui dansent. Il y en a qui courent. Il y en a qui voient des anges. Il y en a qui voient la colonne de feu. Il y en a qui entendent des voix audibles. Il y en a qui entendent des voix intérieures. Il y en a qui ont des révélations. En tout cas, Dieu sauve les âmes. Dieu délivre les âmes. Dieu délivre du péché. Et c'est ça qu'il est en train de faire déjà maintenant. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez? C'est lui. Ça a commencé. On n'a même pas encore imposé les mains. Nous aimons sa présence. Nous voulons sa présence. Nous l'appelons sur la scène. Nous voulons qu'il rentre en scène et prenne le contrôle. Il est réel. Il est vivant. Il est ressuscité. Son sacrifice a été accepté par le Père Céleste. Nous avons la délivrance totale. Quiconque a besoin du Saint-Esprit n'a qu'à le demander à Dieu. Et Dieu va le lui accorder. Alors pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et je prie que le Saint-Esprit ajoute là où nous n'avons pas pu dire quelque chose. Lorsque vous allez confesser vos péchés, si vous oubliez quelque chose, ne vous embêtez pas pour ce que vous aurez oublié. Dieu s'en occupera. Confessez ce que vous vous rappelez. Et rappelez-vous, celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu va le lui accorder. C'est une promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il l'a promis. Il va le faire. Il commence déjà maintenant. Oui, il commence maintenant. C'est-à-dire, pendant que nous allons prier là un moment, et que les cœurs vont commencer à se libérer devant Dieu, dès qu'un cœur est prêt, lui il rentre. Dès qu'un cœur est prêt, lui il rentre. Et partout, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, nous allons nous remettre à lui. Le grand jour s'est levé. Dieu voit. Ceux qui l'avaient promis, le Saint. Le Saint.
Dieu vous accordera selon que vous le croyez. Selon que vous le croyez. Chacun va prier le Seigneur. Chacun va prier le Seigneur. Chacun va élever la voix vers Dieu. Parlez-lui de tout votre cœur. Alors, quiconque veut qu'on se souvienne de lui, qui lève seulement sa main pendant que nous allons prier. Je vais offrir une toute petite prière. Juste une toute petite prière. C'est la sincérité de votre cœur qui vous accordera la grâce de Dieu. J'offre une toute petite prière. Dieu, notre Père Céleste, j'ai annoncé ta parole à tes enfants. Comme Pierre l'avait fait dans la maison de Corneille. Et ce jour-là, tu étais descendu dans le Saint-Esprit pour oindre Corneille et sa maison. Aujourd'hui, Seigneur, je te recommande ce peuple ici et partout ailleurs dans le monde où vont ces messages. Après qu'ils ont entendu ceci, puisse le Saint-Esprit descendre encore du ciel et oindre chaque âme. Seigneur, je ne parle pas d'une simple onction extérieure, mais que l'authentique Saint-Esprit descende du ciel, s'empare de chaque âme et amène chacun plus près de toi comme jamais auparavant. Et quelles que soient les puissances de Satan qui étaient en train d'empêcher ceci, maintenant je m'oppose à chacune d'elles en tant qu'ambassadeur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dès à présent et jusqu'à ce que nous ferons notre ligne de prière, donne déjà l'Esprit de Dieu à tes enfants. Nous avons humblement prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. Et nous restons un instant dans cette atmosphère. Partout où les gens sont prêts, ils rentrent. Partout où les cœurs sont prêts, ils rentrent. Ils rentrent. Ils rentrent. Ils rentrent. Kolo Yesu boyaka mototo
tayo jali mabe genyoso akobinga yo solo oya epai na ye ayo okoma musantu yango aja luka mapate na Yesu babunga kikala na kati ya lopango. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous ramène à la maison, qui nous ramène dans la maison. Pate kuyuko sonite Yeshua jalina yo mawa akobinga yo yango. Hallelujah. Pate koyoka sonite Yeshua jalina yo mawa. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Amen. Amen. Alors, quand vous allez rentrer, vous avez la nuit pour prier et dire à Dieu s'il y a quelque chose que j'ai oublié, aide-moi. Et c'est que vous ne savez pas comment il faut l'arranger, alors consultez le pasteur et ainsi de suite. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, 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 rentrez dans sa paix et que Dieu vous accompagne jusque dans vos maisons.